Chers amis, je vous rassure, je ne récidive pas. Je voulais seulement vous dire que lors du banquet républicain de la LICA du 28 novembre 1938, auquel il a été fait allusion tout à l'heure, le président Bernard Lecache accueillit le président Léon Blum par ces mots. Ce n'est pas tout à fait parce qu'il a été président du Conseil que nous avons prié Léon Blum de nous faire l'honneur de présider ce banquet. C'est tout simplement, cher Léon Blum, parce que nous vous aimons profondément et tendrement, parce que vous êtes pour nous un haut exemple et un symbole que nous tenons à saluer et à fêter ce soir. À l'occasion du repas républicain de la LICRA du 23 mars 2013, je souhaite accueillir Robert Badinter par ces mots. Ce n'est pas tout à fait parce qu'il a été président du Conseil constitutionnel et garde des Sceaux que nous avons prié Robert Badinter de nous faire l'honneur de présider ce banquet. C'est tout simplement, cher Robert Badinter, parce que nous vous aimons profondément et tendrement, parce que vous êtes pour nous un haut exemple et un symbole que nous tenons à saluer et à fêter ce soir. Je pourrais réellement, et vous le savez dans la confidentialité de notre entretien à votre domicile où vous avez bien voulu me recevoir, je pourrais rajouter, paraphrasant toujours mon illustre prédécesseur s'adressant au président Léon Blum, quand je vous ai demandé, bien timidement d'ailleurs, chez vous, alors que vous avez si sagement su me recevoir, quand je vous ai demandé, disais-je, au nom de la LICA, d'accepter notre invitation, vous m'avez regardé et vous m'avez dit « ce serait chic de venir ». Et Bernard Lecache de poursuivre « oui, cela a été chic de venir ». Eh bien, cher Robert Badinter, cela a été chic de venir. La question n'est pas pourquoi la LICRA tient à vous honorer ce soir, mais comment se fait-il qu'elle ait tant tardé à le faire? Votre vie, Robert Badinter, est calquée sur celle de la LICRA. Vous êtes né à 3 ans d'intervalle. Votre enfance et votre adolescence ont été marquées par les combats de la LICA, on l'a rappelé tout à l'heure. Quand vous avez prêté votre serment d'avocat, c'est au cabinet d'Henri Torres, l'avocat qui fit acquitter Samuel Schwarzbard, vous nous l'avez si superbement rappelé tout à l'heure, que vous avez collaboré. Vous avez plaidé par la suite à de nombreuses reprises pour la LICA, puis pour la LICRA, que ce soit contre le bulletin URSS, au lendemain de l'adoption de la loi Pleven, première affaire plaidée sur le fondement de la loi Pleven en 1972, ou contre le sinistre Forisson à l'occasion d'une de vos dernières plaidoiries avant de devenir garde des Sceaux en 1981. Vos combats, tous vos combats en faveur des droits de l'homme, de tous les hommes, sont nos combats. Votre capacité d'indignation non sélective, contrairement à d'autres, constitue pour nous un exemple. Qu'il me soit permis d'ajouter, qu'outre les livres que vous avez écrits sur la peine de mort, bien sûr, Libres et égaux, dont vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas celui que vous préfériez, mais laissez-moi vous dire que Libres et égaux, récit historique sur l'émancipation des Juifs de France, ou encore un antisémitisme ordinaire consacré à la face obscure de l'histoire du barreau de Paris, constitue pour moi des ouvrages de référence dont je recommande la lecture chaque fois que l'occasion m'en est donnée. Et si l'on me permet, je rajouterai que le fait que vous ayez été élève au lycée Ampère de Lyon rajoute pour moi, même si la période était sombre, des choses qui comptent. À ceux qui se demandent si c'est l'avocat, l'écrivain, le professeur de droit, le ministre, le garde des Sceaux ou le président du Conseil constitutionnel que nous voulons honorer ce soir, je répondrai par un mot qui résume toutes ces qualités, au sens propre comme au sens figuré. C'est le mensch.
parce que nous vous savons attachés à l'histoire de la LICRA, c'est avec émotion que je vous remets un numéro original du droit de vivre, daté du mois d'août 1934, qui titre « Le sang juif a coulé en France, nous accusons ». Un numéro chargé d'histoire, de l'histoire de la LICRA et au-delà de l'humanité. Je sais que ce numéro est désormais en de bonnes mains. Là, on a quoi le mail. Bien, merci, cher président et amis. De ces propos, les écouter, je ne pouvais m'empêcher de penser que ça aurait fait très plaisir à mon père, particulièrement parce qu'il était un grand admirateur de l'éloquence de Blum et que le premier meeting où j'aurais été de ma vie s'est perché sur ses épaules en 1936 à l'esplanade du Trocadéro, qui à ce moment-là n'était pas encore le palais de Chaillot. Et puis, pour le dire simplement, je suis absolument convaincu que seule ma mère aurait trouvé exact ce que tu disais et peut-être même insuffisant à ses yeux. Mais sauf à tomber dans le travers que le grand Churchill dénonçait toujours, à savoir pour les notables de confondre leurs discours et leurs souvenirs, je dois quand même te dire que, après avoir cherché, je me suis dit que la seule raison, combien précieuse, d'avoir cette invitation d'honneur, distinction que tu as inventée, je l'indique au passage, que j'inaugure, et ce cadeau qui me comble, parce que j'ai une passion, je l'avoue, pour les archives politiques et judiciaires, et je ne compte plus le nombre de dessins antisémites de l'affaire Dreyfus dont je suis l'heureux possesseur. Eh bien, simplement, ceci, c'est au bénéfice de l'ancienneté. C'est comme les grades dans l'armée. J'ai l'avantage que ma vie, au fond, coïncide avec celle de la LICRA. Pas mon militantisme, absolument, puisque tout de même, il faut le temps de grandir un peu. Mais c'est vrai que je nais à peu près à la même époque que la LICRA, et c'est vrai aussi, tu l'as rappelé, que singulièrement, les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvé entrant dans la profession, là, bercé par celui qui fut mon maître au palais, c'est-à-dire Henri Torres, les récits de l'affaire Schwarzbad et de la création de la LICA par une poignée de militants. Rappelons quand même leur nom. Le plus grand d'entre eux, Bernard Lecache, sans lequel je suis convaincu que la LICA n'existerait pas. D'autres aussi précieux à notre mémoire, Racheline, évidemment le président Pierre Bloch, très jeune à cette époque-là, Daniel Meyer, que j'ai si bien connu, d'autres encore, et notamment des personnages qu'on s'attendrait moins à trouver présents dans ces combats, mais qui étaient d'ardents militants et des témoins précieux. Je veux dire Joseph Kessel et Pierre Lazareff. Et c'est tous ensemble qu'a été décidé de créer cette, d'abord, Ligue contre les pogroms. Nous sommes à une époque où cet antisémitisme de sang qui est évoqué là, vous le trouvez très présent dans l'Europe centrale et orientale.